La ville de Ouesso, dans le département de la Songa, a servi de cadre du 6 au 8 juin 2023 à la réunion des ministres en charge des mines du Congo et du Cameroun en vue du suivi et d'évaluation du projet intégrateur de développement des gisements de fer de Mbalam-Nambemba. La tenue de cette rencontre inter-État à Ouesso est un mobile de satisfaction pour les autorités locales. Les présentes assises qui interviennent 2 ans après celles de juillet 2021, liées aux questions des frontières, apportent la preuve éloquente de l'engagement de la République du Congo et de la République du Cameroun à œuvrer pour le maintien des rapports de bon voisinage. Les gisements de minerais de fer dont il est question font partie des projets structurants transfrontaliers qui, une fois mis en exploitation, contribueront assurément, efficacement au développement économique et social de nos deux pays. Ce projet d'exploitation minière concerne les gisements de Nambemba, Avina et Bandondo en République du Congo, ainsi que celui de Mbalam au Cameroun. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre congolais de l'industrie minière et de la géologie a rappelé l'importance de la réalisation de ce projet très attendu par les populations des deux pays. L'exploitation du gisement de fer de Mbalam au Cameroun et de Nambemba au Congo doit désormais constituer un élément de renforcement des relations fraternelles qui ont toujours existé entre nous deux pays et que nos différents chefs d'État, par leur sagesse, ont su préserver. Ce projet, d'une production de 35 millions de tonnes par an de produits de haute qualité, apporte des gains considérables à nous deux pays, qui permettront évidemment d'améliorer la qualité de vie de nos. Cette réunion a permis aux experts camerounais et congolais de plancher sur 6 points. L'examen de la mise en œuvre des accords contraignants et la définition du nouveau axe de travail. Ces travaux ont abouti à la formulation de plusieurs recommandations. Poursuivre les discussions entamées en vue d'aboutir à un accord cadre de coopération géologique et minière entre les deux États. Examiner les contenus techniques, administratifs, sociaux et économiques devant faire l'objet d'accords bilatéraux spécifiques. Inscrit dans les budgets de chaque pays une ligne de crédit relative à la prise en charge de la plateforme de suivi des projets. Suivre conjointement la structuration administrative, technique et économique de Best Way pour le début effectif des travaux au projet dans ses diverses composantes. Avec la tenue de cette réunion de Ouesso, le projet Mbalam Nambemba a franchi une étape avec de belles perspectives. Les recommandations telles que formulées par les experts de nos deux pays, marquant une phase décisive dans le processus d'implémentation du méga projet d'exploitation de fer de Mbalam et de Nambemba. Les questions liées à la sécurité de l'environnement juridique du projet interpellent à la fois le Congo, le Cameroun et nos partenaires au projet. L'encadrement qui en découlerait permettra de régler à la fois les questions liées à l'emploi transfrontalier, au mélange du minerai, à la formation de nos concitoyens respectifs au métier de la mine pour les rendre plus compétitifs face aux emplois issus de l'exploitation minière. La volonté ferme de nos deux chefs d'État, le président Paul Biya et le président Denis Sassou Nguesso, de faire que le gisement de fer Nambemba et Mbalam soit développé conjointement pour servir de modèle à l'avenir d'une coopération sous-régionale et de l'intégration sous-régionale au cœur même de l'Afrique, parce que c'est en Afrique centrale. C'est ainsi que nous donnons une importance particulière aux assises comme celle d'aujourd'hui, qui sont le prolongement de celles que nous avons eues il y a quelque temps. Entame. La partie congolaise est sortie de là satisfaite. La moisson est très bonne au regard des nouveaux axes de travail identifiés par les experts et des perspectives envisagées par les deux États que par nos partenaires miniers communs dans ce méga projet. C'est pourquoi, pour ma part,
au regard des résultats auxquels vous êtes parvenus, je vous exhorte à garder cet esprit de compréhension objective des problématiques pour les prochaines rencontres. Je tiens à vous rassurer, avoir pris acte des recommandations formulées à cette occasion et je me fais le devoir de les transmettre à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, tout en m'engageant à en assurer le suivi et la mise en œuvre. La prochaine réunion des ministres en charge des mines des deux pays se tiendra à Sangmalemina au PSG. Mettant à profit son séjour à Ouesso, le secrétaire d'État camerounais a entrepris la visite de quelques sites en compagnie de son hôte. Première étape, le quartier Maboko dans le premier arrondissement Nzalangoy. Ici, la rivière Ngoko, affluent de la Songa, constitue la frontière naturelle entre le Congo et le Cameroun. Une dizaine de milles suffisent pour rallier la localité de Sakombo au Cameroun. Après Maboko, les deux hommes ont mis le cap sur Ouesso. Dans cette ville, Pierre Oba et son hôte ont visité l'aéroport international, le stade et le lycée d'excellence. Ils ont aussi constaté l'état d'avancement du chantier de l'hôpital général de Ouesso, dont la fin des travaux est prévue pour cette année. Les deux hommes ont également traversé le fleuve Songa pour se rendre à Pokola. Ici, ils ont visité les différents compartiments de la CIB Olam, de la Grande Scierie en passant par le moulurage et l'unité de production d'énergie à partir des résidus du bois. Le ministre camerounais des Industries par intérim s'est enquiert du fonctionnement de cette entreprise, fleuron de l'industrie du bois du Congo.